Aujourd'hui, nous allons parler de Mercure en maison 7. Mercure en maison 7, c'est un signe de quelqu'un qui va attirer dans sa vie et qui va lui-même être une personne douce, agréable, intellectuelle et une personne communicative. Vous voyez, celle qui veut montrer qu'elle connaît des choses, qu'elle sait les choses, qu'elle sait les dire, qu'elle sait dire ce qu'elle pense de la vie. Et je pense que quand on parle de quelqu'un, d'un mercurien, d'un quelqu'un qui a Mercure fort en maison 7, quelqu'un où Mercure prend une place dans la maison 7, on peut se dire que c'est quelqu'un qui aime communiquer en général, qui a des aptitudes à avoir des relations à un niveau très, très fort avec l'autre. C'est-à-dire, on a des gens qui, on ne sait pas comment, mais ils sont charismatiques. Ils sont attirants pour le sexe opposé, ils sont attirants aussi pour leur propre sexe, c'est-à-dire niveau amitié, on peut avoir des hommes qui sont tout à fait charmants, qui ont beaucoup d'amis. On peut avoir des femmes qui attirent les autres comme un magnet qui attire les choses. Et je pense que la maison 7 en général, comme elle est touchée par Mercure, on va être touché par des partenaires intellectuels, c'est-à-dire les gens autour de nous vont nous sembler rempli de sens. Et peut-être qu'à un niveau différent, on va prendre les gens différemment. Et c'est là où on va parler de différence de Mercure en maison 7. On peut se trouver comme quelqu'un qui a du mal à apprendre et qui recherche les autres, c'est-à-dire il cherche à être en contact avec l'autre pour trouver des réponses. On a quelqu'un qui va être comme un étudiant face aux autres, ou on a quelqu'un qui va être comme un professeur face aux autres. Tout dépend de qui va être dans son champ intellectuel d'approche. C'est pour ça que quand vous avez des mercuriens, des gens qui ont Mercure en maison 7 dans votre entourage, c'est possible que vous ayez l'impression qu'il sait vraiment s'adapter à son environnement. C'est comme si on avait Gémeaux en maison 7. Vous voyez, il sait vraiment s'adapter à l'environnement auquel il doit s'adapter. Donc s'il est parmi des gens qui sont plus jeunes que lui, des enfants, des jeunes adultes, et la personne elle est âgée, ou elle a de l'âge, de l'expérience, elle va se comporter comme quelqu'un qui a de l'âge et de l'expérience. C'est-à-dire elle va créer toutes les choses possibles pour que la personne en face se sente bien, pour que l'enfant en face se sente à l'aise, pour que l'adolescent en face se sente valorisé. Vous voyez, il y a comme une envie d'être avec l'autre à un même niveau. Si on a quelqu'un qui est plus âgé que cette personne, en l'occurrence Mercure en maison 7, Mercure en maison 7 va s'adapter pour que la personne qui a plus d'expérience dans le secteur puisse se sentir vraiment, vraiment, vraiment à l'aise. Et à l'aise à donner à donner son avis, à donner son envie de faire. Je pense que c'est là que réside vraiment la beauté de Mercure en maison 7. Sa beauté, c'est d'être exactement comme il le faut dans son environnement. C'est-à-dire, il sait être comme il faut avec les plus jeunes, être à leur niveau, savoir jouer avec eux, ne pas se mettre plus haut que eux, avoir une aptitude positive envers les plus jeunes, ensuite avoir une aptitude tout à fait positive et agréable avec les gens plus âgés qui ont plus d'expérience. Respecter en fait toutes sortes de personnes. N'oublions pas que c'est comme si on a le Gémeaux en 7 et cette aptitude à aimer, et Gémeaux pas en maison 7, disons Gémeaux sur l'ascendant, vous voyez, c'est une aptitude à aimer la différence. Tout le monde est différent, tout le monde a d'autres expériences, et c'est vrai que les gens qui ont Mercure comme ça en maison 7, ils ont cette grosse aptitude. Ça, c'est un grand plus qui fait que si on utilise bien Mercure, si on utilise Mercure à bon escient, si Mercure, de toute façon Mercure va gouverner 2 maisons au moins dans votre ciel astrologique, vous allez avoir Mercure proche de votre descendant, vous allez avoir Mercure fort, et vous allez avoir cette compétence à partager
être en lien avec l'autre, être dans la communication, dans le partage des idées. Ce qui peut se passer de négatif avec Mercure en 7, c'est qu'on peut attirer des gens qui adorent discuter et qui ne nous laissent plus la parole. Et là, on a vraiment besoin de se dire que, bon, c'est moi qui ai Mercure en 7, j'attire des gens qui adorent discuter, je peux être même vidée par ces gens, je peux être même être fatiguée d'avoir discuté tellement de temps avec les gens. On peut aussi essayer parfois de partir de cette situation, vous voyez, de ne pas être toujours dans la même situation dans laquelle on doit se vider d'énergie. C'est-à-dire que le Mercure en maison 7 peut trouver que les gens sont tellement preneurs de cette énergie, justement, qu'ils vont essayer de reculer, de partir. Et c'est là que c'est intéressant, où on voit des Mercuriens, des Mercure en maison 7, qui se font des limites de visite, qui se font des limites par rapport aux gens. Plus en plus, ils avancent dans l'âge. Parce qu'ils voient que les gens autour de eux sont Mercuriens, sont des gens qui ont besoin de discuter, qui ont besoin de parler. C'est pour ça que Mercure en maison 7, pour être conscient, il doit savoir qu'il a une aptitude à écouter l'autre, que l'autre il est intéressé à discuter avec Mercure en 7, que les gens sont attirés par vous. Et donc si dans votre thème, vous avez plus de signes de planètes introvertis qui ont besoin de calme, si vous avez Mercure en 7, le calme, c'est pas ça que vous allez attirer avec l'autre. Vous allez attirer avec l'autre beaucoup de discussions, de partage. Et c'est ça que c'est possible que si vous êtes à un niveau avancé, que vous comprenez ce que c'est Mercure, que vous commencez à apprécier aussi que l'autre, il a besoin de se vider dans votre tasse. Je veux dire par là que si vous avez des partenaires qui discutent énormément, c'est à cause de votre Mercure en 7, ou grâce à votre Mercure en 7. Si vous adorez discuter avec votre partenaire, ou si vous faites beaucoup de discussions, vous avez besoin de votre partenaire, vous avez besoin de partager avec lui des idées, c'est possible que Mercure soit aussi présent dans ce cas-là. Je veux dire par là que vous pouvez tout à fait attirer des gens qui sont en même temps, qui ont besoin de parler, en même temps ils ont besoin de trouver des idées. Grâce à vous, quand ils discutent avec vous, ils comprennent des choses, vous voyez. Donc vous faites activer chez l'autre son intellect. Vous activez chez l'autre son Mercure. Les gens à côté de vous commencent à être plus intelligents. Et c'est pas du tout en lien avec ce que vous connaissez. C'est pas parce que vous leur avez appris un truc. C'est parce que ça s'allume chez eux. C'est comme ça que marche la maison 7. D'ailleurs, n'importe quelle chose en lien avec la 7, vous savez ça très bien. Déjà, avec mes d'autres vidéos sur les planètes en 7, vous allumez chez l'autre, vous attirez les gens qui vont correspondre à cette particularité mercurienne. Ça peut être des gens qui écrivent, ça peut être des gens qui lisent beaucoup. Vous pouvez, d'ailleurs, Mercure en 7 peut être complètement contre la lecture. Ça n'a rien à voir. C'est les autres qui lisent. Moi, je lis pas. Vous voyez, donc ça peut être aussi ça. Ça peut être un Mercurien, c'est pas celui qui aura énormément de livres chez lui. Mercurien avec Mercure en 7, je veux dire. Par contre, il va beaucoup rencontrer des gens qui lisent, qui adorent ça, qui sont en lien avec ça, et il va se dire non mais c'est fou quand même. Moi, je préfère écouter les livres que les lire. Vous pouvez tout à fait trouver ce genre de manifestation. Il ne faut pas vous tromper. C'est normal, les gens autour de vous, les gens que vous attirez, ont Mercure et ils sont profondément mercuriens. Aussi, vous pouvez attirer beaucoup de jeunes personnes dans votre vie, un jeune partenaire, si vous avez Mercure en 7, un partenaire qui a des tendances jeunes, c'est-à-dire un partenaire dans sa tête qui a des idées jeunes, qui se comporte comme un enfant. Et si vous trouvez que les gens autour de vous sont comme des enfants, c'est possible que votre Mercure en 7 allume cette tendance enfantine chez l'autre quand il est avec vous. Et quand il est avec vous, les autres commencent à faire n'importe quoi, à être comme des gamins. Et bien sûr, si vous êtes d'un signe qui est plutôt un signe sérieux, ça peut vous gêner. C'est vrai que ça peut vous pouvez trouver que vous êtes plus intelligent que les gens que vous rencontrez. Mais il ne faut pas vous tromper. Ne vous trompez pas. Détrompez-vous, disons ça comme ça.
C'est pas parce que les gens sont jeunes qu'ils n'ont aucune connaissance, aucune idée, etc., etc. Au contraire, c'est vos professeurs, ils sont venus ici pour vous apprendre des choses. Donc je vous conseille fortement d'être curieux des autres, d'allumer ce mercure pour qu'il ne soit pas que dans un sens, c'est-à-dire les gens sont intéressés par vous parce que vous avez mercure, mais aussi dans le sens opposé, c'est-à-dire que vous soyez intéressé par votre interlocuteur et que vous lui posez beaucoup de questions. Ça va être un bon partage. Parce que si votre partenaire, il parle beaucoup, il veut vous parler, il veut discuter avec vous, et que vous êtes assez fermé à ça parce que vous êtes sérieux, vous êtes dans vos soucis, dans vos idées, dans votre travail ou je ne sais quoi, ça peut enlever ça peut enlever de vous Mercure en général. C'est-à-dire, vous pouvez commencer à dégrader dans ce sens-là. Et c'est pour ça que Mercure en 7 exige de vous la jeunesse d'esprit toute votre vie. Pour que Mercure soit toujours allumé, conscient, pour que vous n'ayez aucun souci avec Mercure, aucun souci avec les énergies jeunes, positives et d'aplomb, disons ça comme ça, moi je vous conseillerais de toujours d'être en lien avec votre jeunesse intérieure. Être en lien des choses nouvelles qui arrivent. Dire oui aux nouvelles technologies si ces nouvelles technologies peuvent être OK pour votre business. Être OK être en lien avec les énergies qui vous permettent de vous transformer, d'évoluer quelque part. Et d'être ouvert à l'autre, c'est tout, d'être ouvert à l'autre et ne pas penser que l'autre il est juste artificiel, il s'en fout. Et moi je suis sérieux, vous voyez, ne pas dire que les autres sont des jeunes et moi maintenant j'ai 60 ans, j'ai plus le droit des jeunes. Ça, ce genre de choses va vous couper justement de votre Mercure, et Mercure quand il est coupé, il dégrade. Et les gens mercuriens qui ont Mercure en eux doivent continuer la jeunesse d'esprit, continuer à lire, écrire. Si vous n'avez jamais entendu des livres audio, commencez, parce que c'est la pointe maintenant de tout. Les gens écoutent beaucoup des podcasts, les gens ne vont plus que sur YouTube, ils vont partout. Donc essayez d'être plus ouvert que vous êtes aux choses qui sont des choses de nouveauté et des choses qui peuvent ne pas laisser votre esprit dégrader par justement le fait que vous vous encrassiez dans quelque chose qui est du passé. Le passé n'a jamais été source de jeunesse. Vous n'êtes pas le passé, vous êtes né après vos parents. Et vos enfants ne seront pas le passé, vous voyez. Et ça sera toujours une sorte d'évolution. Mais si vous restez à l'heure du temps, et si vous pensez que voilà, moi je suis là, donc je dois vivre le présent, on est 2021, on est bientôt 2022. La décoration, on doit aller on est né pour suivre notre évolution dans ce niveau-là, et c'est vrai que plus vous allez la suivre, plus vous allez avoir de la chance de ne pas rencontrer dans votre vie des problèmes de mémoire, des problèmes de perte de mémoire quand vous êtes plus âgé, des problèmes de... Enfin, ça, je vois ça souvent, le commencement, le fait que vous arrêtez votre pensée sur des idées et que vous évoluez plus, il commence à avoir une dégradation de votre côté intellectuel. Donc les gens autour de vous peuvent aller vers le haut, vous pouvez aller vers le bas. Donc là, il y a une grande possibilité que vous rencontrez tout le temps des gens qui vous parlent de ça, des gens qui vous poussent à lire, à écrire, voir des spectacles, aller dehors, vous rencontrer les autres, parler avec les autres. Mercure en 7 exige de vous une certaine jeunesse d'être. Mais c'est vrai que tous les Mercuriens, enfin Mercure en 7 que j'ai rencontrés, souvent sont comme je raconte, ils sont énormément en lien avec l'autre, ils sont très agréables à discuter, enfin ceux qui sont ouverts à Mercure en 7 bien sûr, ils sont très agréables, ils sont très ouverts d'esprit, ils sont très... j'adore. Mercure en 7, c'est des gens très... Ils s'adaptent en fait à leur environnement, à la personne avec laquelle ils discutent, donc c'est très agréable et c'est très bon. Mais l'autre côté, bien sûr, c'est le fait d'ignorer Mercure et penser que l'autre c'est comme ça, moi je ne suis pas, et c'est là où on encrasse dans notre propre incompréhension et
je vous conseille aussi de faire des exercices mentaux, d'aller dans des choses que vous ne connaissez pas, d'acheter des choses que vous n'avez jamais essayées, être en lien avec les enfants, travailler avec les enfants, peut-être être en lien avec la jeunesse en général, surtout si vous allez avec le nonor, soit vierge, soit gémeaux. Ça peut être pour vous la meilleure des choses d'écouter votre Mercure, d'aller à l'heure avec le temps, à l'heure avec la technologie. Peut-être commencer un blog, commencer à écrire, parce que votre parole peut être source d'inspiration pour l'autre. Mercure en 7, il a une touche avec les gens. Les gens adorent Mercure en 7. Quand Mercure en 7, il est comme Mercure. Pas comme quelqu'un qui dicte les choses, mais quelqu'un qui propose les choses, quelqu'un qui est ouvert d'esprit, jeune, amical, souriant, ouvert, optimiste. Même s'il est plutôt rationaliste, on a beaucoup de rationalisation au Mercure, mais ça n'enlève pas le fait qu'on peut être rationnel et en même temps adorer la vie, être enthousiaste, être source de... Vous savez, quand on rencontre les gens qui nous donnent les bonnes énergies positives, être comme ça, être la personne qui vous donne les énergies positives, pour qu'après la rencontre avec vous, la personne soit heureuse. Voilà, je pense que c'est de la phrase de cette vidéo. Quand la personne vous quitte, quand la personne vous a parlé, elle doit avoir un sentiment de relaxation, un sentiment dans lequel elle s'est reposée et dans lequel elle s'est sentie inspirée par les connaissances. Si vous manquez de connaissances, bien sûr, regardez plus de vidéos au sujet qui vous intéresse, lisez plus de livres, essayez d'être plus en contact avec ce qui vous intéresse si vous trouvez qu'il y a des connaissances qui vous manquent. N'hésitez pas à être toujours ouvert à votre entourage et aux gens qui vous inspirent. Merci d'avoir écouté cette vidéo. À bientôt pour les nouvelles et bien à vous. Bonne journée à vous et à moi.